Pour calculer l'âge, j'aurais pu aussi utiliser une autre méthode, peut-être moins précise, mais c'est l'occasion de voir une autre fonction. Donc, utiliser la fonction année. Alors, ici, je vais dans le générateur d'expression, dans les fonctions, fonction intégrée, dateur, année. Donc, cette fonction, elle a ceci de particulier qu'elle, à la différence de date, qu'elle a un argument. Et cette fonction, elle renvoie un entier qui correspond à une année. Donc, je peux aller regarder dans l'aide, enfin, vous pourrez voir ça par vous-même. Moi, je vais directement l'utiliser. Donc, quand je double-clique dessus, elle s'insère ici. Et je vois apparaître, entre parenthèses et entre cotes, date. Alors, ça, c'est seulement une indication pour me dire que la fonction attend un argument. Mais c'est quelque chose qui est complètement faux, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une écriture qui peut fonctionner. Donc je vais remplacer la date en saisissant une date. Moi, je veux que ça provienne de la date de naissance. Voilà. Donc ici, je vais récupérer l'année de naissance. Donc je fais OK. Hop, il m'a rajouté des crochets autour du champ. Donc du coup, ça fait cette écriture assez barbare où on a des parenthèses et des crochets. Donc il faut être très très vigilant parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Bon, en tout cas, la fonction fonctionne puisque 86, 86, 70, 70, bon, on a bien l'année qui apparaît. Alors l'idée, ça va être de soustraire cette année de naissance, de l'ôter de l'année en cours. Alors l'année en cours, bon, je peux la connaître, c'est 2015, mais l'année prochaine, du coup, ça ne marchera plus. Donc pour avoir quelque chose d'assez dynamique, on va plutôt extraire l'année du jour, donc l'année de la date du jour. Donc comment on va faire ça? Eh bien, je vais retourner là-dedans. Donc ce que je vais faire, bon, déjà je vais écrire âge. J'ai un peu busardé, voilà, âge. Et puis ici, donc je peux mettre 2015, puisqu'on est en 2015. Mais pour avoir l'année de la date du jour, je vais encore utiliser la fonction année. Mais il faut que je lui mette un argument, une date. Qu'est-ce que je peux lui mettre comme argument pour avoir la date du jour? Je peux lui mettre l'appel à une autre fonction, qui est la fonction qu'on a vue, la fonction date. Hop. Donc je ferme la parenthèse pour la fonction date et je ferme la parenthèse pour la fonction année. Donc vous voyez ici, on vient de faire quelque chose qu'on pourra faire ultérieurement de nombreuses fois, c'est de passer en argument d'une fonction une autre fonction. Et ça, c'est très utile parce qu'ici, ça me permet donc d'éviter les calculs intermédiaires, c'est-à-dire de placer dans un champ calculé une expression avec une fonction et puis de rappeler ce champ calculé dans une autre expression calculée. Donc là, je fais tout en une fois et ça va me donner donc un âge. Bon, ce sera sans doute moins précis que celui qu'on avait euh, avec le premier calcul, mais on a quelque chose qui est pas mal. Vous voyez, en fait, c'est toujours arrondi. On a toujours l'âge le plus grand. Vous voyez, 35,4 par exemple. Bon, la personne ici a plutôt 35 ans, pourtant on lui donne 36. Donc, c'est pas forcément toujours sympathique pour nos congénères. Voilà donc cette deuxième façon de calculer l'âge. Troisième fonction à laquelle on va s'intéresser, une fonction qui contient deux arguments et qui va plutôt être utilisée quand on veut manipuler du texte. Donc ici j'ai créé une requête très simple avec quatre champs, dont le mobile. Et supposons que j'ai envie de récupérer les deux premiers caractères de ce téléphone. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser une fonction qui s'appelle gauche, qui, comme son nom l'indique bien, va me permettre d'extraire
un certain nombre de caractères en partant de la gauche. Donc je vais me placer sur un nouveau champ, créer, et ici, dans les fonctions intégrées, je vais m'intéresser à la catégorie texte et je vais sélectionner donc ma fonction gauche. Donc vous avez dû voir en passant qu'il y avait évidemment l'équivalent, la fonction droite. Bon là l'idée c'est de voir ce qui se passe quand il y a plusieurs arguments dans une fonction. Donc ici c'est bien indiqué gauche entre parenthèses string. Donc ça c'est pas le string de ta sœur, c'est en français ça se traduit par chaîne et ça correspond à une chaîne de caractères. Donc il va y avoir un argument de type chaîne de caractères qui va être placé ici, donc un argument du type texte, point virgule, et puis ici on va préciser la longueur, c'est-à-dire combien de caractères on veut extraire en partant de la gauche de la chaîne de caractères. Donc je double-clique. Donc on a vu ici que c'est à titre indicatif qui nous indique string entre code et length entre code. Donc ici je vais plutôt saisir le nom du champ, donc c'est mobile. Et puis la longueur, je vais mettre 2. Donc je fais OK et j'obtiens ici gauche, donc entre parenthèses, entre crochet mobile, point virgule 2. Ça c'est, je ne sais pas comment on va l'appeler, même si c'est faux, c'est indicatif, mais je regarde le résultat et effectivement, j'ai bien extrait les 2 premiers caractères du mobile. Voilà, donc on a vu dans ces 3 épisodes l'utilisation de 3 fonctions, ce qui nous a permis de voir l'usage d'une fonction sans argument, avec un argument ou avec 2. Je pense qu'on peut généraliser dans le cas où il peut y avoir plusieurs arguments. Ce qu'on verra dans les vidéos suivantes, c'est l'utilisation combinée d'autres fonctions. On approfondira les fonctions texte les plus usuelles, les fonctions date les plus usuelles, et puis on utilisera beaucoup ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire l'utilisation dans les arguments d'appel d'autres fonctions. Voilà, à bientôt!